bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Fanikian pour vous présenter la nouvelle édition du club Ararat TV Radio Dialogue. Une émission consacrée aujourd'hui à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui, au micro du club Ararat TV Radio Dialogue, Norbert Nourian, directeur des études à Sciences Po Aix-en-Provence. Norbert Nourian, bonjour. Bonjour. Et Jean-Charles Geoffrey, historien, spécialiste de l'histoire militaire coloniale et de géopolitique. Vous êtes à Sciences Po Aix, professeur d'histoire en général en première année et professeur d'histoire des relations internationales en deuxième année. Vous dirigez le master de recherche histoire militaire, défense et sécurité. Vous êtes également l'auteur de l'ouvrage Les grandes heures de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, le cinquantenaire d'une bonne maison, publié en 2007 aux éditions Cress. Et je termine en ajoutant que vous avez reçu dernièrement le prix du livre d'histoire 2010, le prix Verdun, pour votre ouvrage Chronique d'une non-victoire annoncée, Afghanistan 2001-2010. Jean-Charles Geoffrey, bonjour. Bonjour. Alors si vous le voulez bien, nous commençons tout de suite cette émission par écouter un étudiant, puis par écouter la présidente de l'IEP d'Aix-en-Provence. Pour moi, qui suis encore étudiant à Sciences Po en master, c'est une vraie chance de pouvoir être confronté à un personnage de ce rang et qui a une telle importance au niveau national. Ça permet vraiment d'avoir un regard qui éclaire le monde et la France de manière plus précise sur le fonctionnement de l'économie. Et c'est là qu'on mesure vraiment la plus-value d'être à Sciences Po. Je crois qu'on a un grand besoin de réflexion collective, de bonne volonté, d'une dose d'humilité et d'un peu d'imagination. Donc je pense que ce sont des qualités qui sont largement développées à Sciences Po et les étudiants de Sciences Po doivent se mobiliser pour ce faire. La voix de Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, diplômée de Sciences Po Aix en 1977, membre du conseil d'administration depuis 2008 et élue aujourd'hui présidente du conseil d'administration après Philippe Séguin, président de l'IEP en septembre 2007, qui était alors président de la Cour des comptes et qui succédait lui-même à Jean-Paul Proust, ministre de la Principauté de Monaco. La présidence de Christine Lagarde a apporté, s'il en était besoin, davantage de prestige à l'IEP d'Aix, Norbert Nourian ? Certainement, d'abord parce qu'elle a exercé et qu'elle exerce encore des fonctions de premier plan au niveau national et puis maintenant au niveau international. Puis parce qu'elle a des qualités humaines incontestables et puis parce que c'est une femme et c'est la première femme présidente de conseil d'administration à Aix-en-Provence. Alors l'IEP est héritier d'une tradition qui animait déjà il y a plus de 130 ans les fondateurs de l'École libre des sciences politiques. À l'origine de cette formation, sans doute un besoin de réforme nécessaire de la société et de l'État nouvellement républicain, Jean-Charles Geoffrey. Oui, c'est au lendemain de la défaite de 1871 qu'on a eu besoin de nouvelles élites, mais dans le sens républicain du terme, sorties de l'ensemble des couches sociales pour pouvoir régénérer cette nation qui avait perdu une guerre. Alors, signalons également que les enseignements sont dispensés dans des locaux d'exception à Aix. Oui. Jean-Charles Geoffrey vous le dira mieux que moi, mais c'est le lieu de la création, le lieu, pas les bâtiments, mais le lieu de la création de l'université Aix-en-Provence, face à la cathédrale et dans le modèle de l'intellectuel scolastique. Après tout le reste, Jean-Charles connaît tous les détails et pourra nous les dire. Alors historiquement, l'École libre des sciences politiques naît donc en février 1872, vous m'arrêtez si je me trompe. Elle forme à l'exercice de fonctions de haute responsabilité, publique ou privée, et se donne pour mission de former, on peut le dire, l'élite dirigeante de la nation. Jean-Charles Geoffrey. Oui, mais depuis, quand même, on a un peu évolué. Oui. On a changé les paramètres, puisque c'est dans tous les domaines que les IEP, puisqu'il y a eu Sciences Po Paris, et puis après la Seconde Guerre mondiale, volonté de Michel Debré, qui crée en même temps l'ENA, de pouvoir diversifier l'enseignement, le répandre sur le territoire. L'IEP d'Aix est créé en 1956.
Alors, dans quel esprit naît l'Institut d'études politiques en 1956, faisant de l'excellence sa vocation? Oui, le fondateur est Paul de Jouffre de la Pradelle, qui a été notre premier directeur. C'était un institut qui a 55 ans. Il n'y a eu que 6 directeurs. C'est vous dire la solidité à la fois de l'immeuble qui date de 1750 et il incarne les lumières. Nous dispensons des lumières dans le sens philosophique du terme, attention, dans plusieurs domaines. Et le terme élite ne me convient peut-être pas. Ce sont des gens qui sont simplement à la fois dans le corps enseignant, mais surtout des étudiants très motivés pour s'engager dans une vie particulièrement active. Voilà comment je définirais ce collège universitaire. Ce n'est pas vraiment une grande école, ce n'est pas une université, nous ne sommes moins de 2000. C'est au sens fort du terme un collège universitaire, une sorte de gigantesque famille où on réfléchit. Alors Jean-Charles Geoffray, en substance, quelle période a donné son titre à votre ouvrage « Les grandes heures de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence » ? Eh bien, la création est très originale par notre père fondateur de la Pradelle et qui a créé ce qui reste encore notre poutre maîtresse, service public. Nous formons ORENA, ça c'est Paris, dans toutes les catégories de fonctionnaires parmi les meilleurs, je pense directeurs d'hôpitaux qui sont très courus en ce moment, les concours, je pense commissaire de police, également le concours de la magistrature. Donc service public est la poutre maîtresse de notre institut. Puis d'autres filiales, d'autres filières se sont créées, la filière Sciences Éco, dont est issue Christine Lagarde, maintenant filière entreprise, et bien d'autres. Nous avons pour ambition de nous ouvrir dans le monde moderne et d'être des acteurs de ce monde moderne. Nous sommes des concepteurs et nous formons des étudiants à cette entrée dans la vie active. Nous regardons toujours vers l'aval, jamais vers l'amont, toujours vers l'aval. On les traîne, on les attire vers l'aval. Alors avec un budget de plus de 6 millions d'euros, 200 enseignants et plusieurs dizaines de chercheurs, combien l'IEP d'Aix compte-t-il d'étudiants aujourd'hui? Norbert Norian. À peu près toutes filières confondues, 1800. 1800 étudiants inscrits, qui sont inscrits soit dans le diplôme de l'IEP, qui est un diplôme en 5 ans, soit qui viennent finir leurs études dans les masters. Oui. Et nous avons à peu près 14 masters qui sont habilités par le ministère. Un diplôme en formation continue. Nous accueillons des étudiants étrangers aussi qui viennent suivre un cursus propre à l'IEP. Et puis un service de préparation au concours où là aussi viennent des étudiants d'ailleurs pour pouvoir finaliser leur vocation à préparer les épreuves des différents concours. Alors concrètement, comment entre-t-on à Sciences Po et comment se déroule le concours d'entrée commun d'accès en première année? Alors le concours est un concours donc aujourd'hui à 6 IEP. Oui. Lille, Strasbourg, Lyon, Toulouse, Rennes et Aix-en-Provence, qui se sont regroupés il y a quelques années, qui donc mettent en œuvre une politique commune de recrutement avec des épreuves au concours qui sont bien identifiées. Jean-Charles Geoffray pourra vous en parler plus particulièrement d'une et pas la moindre. Donc une épreuve d'histoire, une épreuve de questions contemporaines et une épreuve de langue. Et à tout ça viendra s'ajouter la moyenne obtenue au bac, mais uniquement sur du résiduel, bien évidemment. Et nous avons à peu près, je vais essayer d'arrondir, 10 000 candidats qui vont faire donc un choix dans les 6 et qui vont les positionner par ordre de priorité. Et donc seront retenus uniquement les candidats qui rentrent dans le quota des places ouvertes par les IEP. Et les IEP ouvrent à peu près entre 160 et 200 places au concours de première année, ce qui fait très très peu, ce qui en fait un concours très très sélectif. Oui. Et nous le voyons très bien car les étudiants qui réussissent ce concours, à 92% sont des mentions très bien, des mentions bien et des mentions à bien, mais à bien plus au baccalauréat. Quelle différence existe-t-il entre les différents IEP de France? On trouve à Aix, bien sûr, à Lyon, à Lille, à Rennes, Strasbourg et Toulouse. Il y a des différences entre les différents Sciences Po de France? Disons qu'il y a des différences quant au débouché. Oui. Par exemple, l'IEP de Strasbourg est plutôt tourné vers toutes les questions de droit européen, pour prendre un exemple.
L'IEP de Lille, maintenant, a développé aussi une filière assez, je dirais, très, très courue de lien avec la Grande-Bretagne et l'Université du Quinte. Je crois que chacun a gardé sa personnalité. Mais il faut préciser que les 6 IEP groupés s'appellent l'IEP de France et offrent à peu près 1000 places en première année. C'est la voie royale. Oui. Et ce sont des places que j'appellerais dans la tradition de Jules Ferry, c'est-à-dire à bas le communautarisme. Nous ne sommes pas l'IEP de Paris. On ne veut pas savoir d'où vous venez. Oui. On a des formations en amont, attention, pour entraîner les plus défavorisés. Et on ne sait pas qui passe le concours. Alors, la 4e année marque le début de la spécialisation. La 4e année. Oui, en fait, c'est tout le cursus qui a un sens, un petit peu comme le disait Jean-Charles Geoffrey. Oui. Les 2 premières années sont des années pluridisciplinaires, puisqu'en fait, il faut dire un mot du projet pédagogique propre de notre IEP, mais des IEP en général. Oui. Nous avons tout d'abord un des marqueurs identitaires du projet pédagogique, c'est la pluridisciplinarité. C'est ça. C'est-à-dire une différence d'approche et de discipline, non pas qui sont juxtaposées, mais qui se parlent entre elles, qui se répondent, qui sont interreliées, qui permettent d'avoir des approches transversales. Oui. Et pour cela, 3e pilier, le pilier méthodologique. On insiste sur la méthodologie, sur ce que nous appelons aussi la culture générale, et qui est propre aux IEP, qui est là aussi un des marqueurs identitaires des IEP. La 3e année est une année de départ, de mobilité à l'étranger, soit en université étrangère, et nous, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons à peu près 130 conventions avec des universités étrangères, 130, de par le monde. Soit en stage à l'international, que ce soit en institution publique ou en ONG ou en entreprise au niveau international. Et lorsqu'ils reviennent donc de cette mobilité, ils vont choisir une dominante, une filière, ce que nous appelons une section, qui leur permettra, à partir des cours qui sont organisés pour l'ensemble d'une promotion, d'orienter déjà leur vocation professionnelle ou leur projet de formation. Alors, en fait, que doit principalement développer chez l'étudiant cet enseignement dispensé à Sciences Po durant une formation qui va durer 5 ans ? 5 ans, c'est un peu long pour un IEPien, mais on fait avec. Je dirais que le but de l'Institut d'études politiques, c'est de retrouver ce qu'était auparavant l'honnête homme ou Socrate. 3 choses qui disparaissent complètement de notre horizon, sur un fond de culture générale qui les rend aptes à réagir à n'importe quelle situation. C'est Loïc Fauchon, qui est l'actuel président du Conseil mondial de l'eau et qui est marseillais, qui a été élève de l'IEP. Auquel nous consacrons une émission dans quelques instants. Voilà, vous pourrez le saluer de notre part, qui a résumé Sciences Po en 3 mots. Parler, écrire, réfléchir. C'est-à-dire que lorsque, à la fin du diplôme, nous donnons l'estampille bon pour le service armé, c'est-à-dire la vie civile, à travers l'extraordinaire filtre qui révèle les personnalités du grand oral, entre autres, on garantit que la personne mise sur le marché sait parfaitement se comporter en public, ne fait pas de faute d'orthographe ou de français en écrivant une lettre, par exemple, ou un discours. Et surtout, elle sait approcher un problème contemporain, si bien que des entreprises prennent parfois plus volontiers un IEPien, quelle que soit son origine, pour une raison très simple. Il n'est pas encore déformé par une thèse. Et on peut, quand on est employeur, sur ce substrat de culture générale et de début de spécialisation, pour quelqu'un qui parle 2 langues, dont une parfaitement, qui a une habitude de la synthèse par la dissertation, bien lui inculquer ce que l'entreprise recherche, sa propre culture. Et c'est en ce sens que nos IEPiens réussissent. Alors, dans un instant, on va présenter les masters professionnels. Auparavant, je voudrais qu'on prenne à l'antenne l'un des anciens étudiants de l'IEP d'Aix, au téléphone avec nous, que les Marseillais connaissent bien, puisqu'il anime les soirées électorales et les grands rendez-vous politiques de France 3. Et il présente tous les samedis l'émission La Voix est libre. C'est Thierry Bézère. Thierry Bézère, bonjour. Bonjour, monsieur Syndicat. Alors, Thierry, est-ce que vous gardez, vous, de bons souvenirs de votre passage à l'IEP d'Aix ? Comment ça se passait ? C'était en quelle année ? Oh, c'était il y a longtemps. Il y a très longtemps. Ne remuez pas le couteau dans la plaie, s'il vous plaît. Non, bien sûr, à la fois des moments de stress, d'angoisse, de travail, parce que
à Sciences Po, et je pense qu'il n'y a aucun ancien étudiant qui vous dira le contraire. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel, donc des fois on n'est pas forcément très motivé pour bosser. Donc à la fois de la difficulté et puis à la fois avec le recul, que du bonheur, quoi, vraiment. Que du bonheur. Oui, des moments d'intense bonheur, d'avoir un sentiment d'aller de l'avant, d'apprendre plein de choses, de m'ouvrir à des domaines que je ne connaissais pas auparavant, donner du sens au savoir qui est dispensé par les professeurs de l'IEP. Enfin, tout ça, quoi. Non, moi, je ne garde que des bons souvenirs et puis quelques soirées mémorables aussi. Mais alors, en substance, Thierry, qu'est-ce qui vous aura le plus aidé dans la formation et dans l'enseignement que vous avez reçu à l'IEP et qui vous permet aujourd'hui de bien exercer votre méthode de travail? Oui. La méthode de travail, l'esprit de synthèse, le plan Sciences Po, 2 parties, 2 sous-parties. Moi, il se passe pas un jour sans que je l'utilise pas, ce plan-là. Ça part de la note de service qui fait 3 lignes à quelque chose de beaucoup plus long, comme par exemple un reportage de 26 minutes. À chaque fois que je dois rédiger quelque chose, que ça fasse 3 mots ou que ce soit un petit peu plus long, je pense 2 parties, 2 sous-parties. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec ce plan-là, on n'oublie rien. Alors c'est vrai que quand on est à l'IEP, on a le sentiment que c'est très contraignant, compliqué, on se demande à quoi ça sert. Mais je vous assure qu'à une utilisation, dans une utilisation professionnelle, ce qui est mon cas, tout est dit, c'est pas la peine de chercher plus loin. Quand on a un bon plan dans 2 parties, en 2 sous-parties, on va directement à l'essentiel, on n'oublie rien. Quel conseil, Thierry, vous pourriez donner à un jeune qui voudrait faire Sciences Po? Lire la presse, s'éveiller au monde, être curieux, voilà. Bouquiner, être curieux, quoi. Voilà, c'est vraiment des études pour les gens qui vont au-delà du simple cours magistral dispensé, à la fac, quoi. C'est ouvrir des bouquins qui vont prolonger le savoir qui est dispensé. Donc ça passe par la curiosité, quoi. Être curieux. Moi, j'ai pas d'autre chose à dire que ça, quoi. Voilà. C'est le maître mot, la curiosité. La curiosité, la curiosité. Après, tout va tout seul. Du travail, hein. Voilà, bosser. C'est une bonne définition. Merci Thierry. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. On va présenter maintenant les masters professionnels, Norbert Nourian. Oui, alors simplement, si vous le permettez, ça nous fera le lien pour revenir sur ce que nous avons dit, essayer de trouver aussi une ligne force. Être curieux, s'étonner, voir les choses de plusieurs façons, mais la pluridisciplinarité que l'on enseigne dès la première année, la méthodologie qui s'acquiert peu à peu, c'est en fait quoi? Eh bien, ce sont des outils pour lire et agir dans la complexité. Et quelle est la compétence majeure en ce début du XXIe siècle, mais qui était aussi le cas en 1950, mais encore plus aujourd'hui? C'est à la fois de savoir lire, se situer dans la complexité et agir dans la complexité, au-delà de la spécialisation et de façon différente. Et c'est parce que cela existe à l'IEP que les masters, ensuite, dont vous parlez, prennent leur sens. Parce que s'il ne s'agissait uniquement d'avoir des outils partiels, des outils limités, on pourrait le trouver ailleurs, il n'y aurait pas une valeur ajoutée de l'IEP. La valeur ajoutée de l'IEP, elle est dans le trajet, dans le passage fait d'année en année, d'acquisition de ces compétences de lecture de la complexité, d'action dans la complexité et bien évidemment, peu à peu, d'acquisition d'outils plus spécifiques. C'est ce que nous trouvons dans les masters. Alors, les masters, Jean-Charles Geoffrey pourra vous parler du sien. Les masters, on a, je vous disais, ça dépend comment on compte les sous-parcours, etc., 14 parcours qui ont été habilités par le ministère et qui couvrent notre gamme. Quelle est notre gamme? Jean-Charles Geoffrey l'a esquissé tout à l'heure. Du public, de service public, au privé, avec la section entreprise. De la section infocom, information, journalisme, communication, jusqu'à la science politique. Des sciences sociales appliquées, avec la section culture et société et des masters particuliers en management interculturel, jusqu'aux questions internationales et européennes. On couvre donc le spectre, qui est un spectre du local du territorial à l'international, du public au privé, de la communication à la gestion territoriale.
Alors l'Institut renforce les partenariats et multiplie les échanges avec les universités étrangères, à tel point que la 3e année est obligatoirement tournée vers l'international, Jean-Charles Geoffrey. Oui, c'est une année qui transforme l'étudiant en homme ou en femme. On les lâche dans la nature, c'est le système Légion d'Emergency. On leur a loué une chambre et sur place, ils se débrouillent. Je vous assure que vous changez complètement de peau. Et c'est très formateur, y compris ceux qui sont en ambassade, qui ne se contentent pas seulement d'apporter le café. On se rend compte d'abord qu'ils sont polis, ils sont disponibles, et cette curiosité inhérente. Qu'est-ce que c'est qu'un étudiant étranger chez nous ou un étudiant français à l'étranger? C'est quelqu'un qui a de grands yeux, de très grandes oreilles, qui ne prend rien comme argent comptant, qui s'intéresse dans le monde dans lequel il va vivre. Et lorsqu'ils reviennent, l'IEP paraît un peu petit, parce que quand ils sont partis, j'en ai eu une qui est partie à Oulan-Bator, par exemple, qui est revenue transfigurée, alors que c'était une timide, d'autres qui partent au Chili, qui partent en Australie, que sais-je. C'est cette rencontre avec le monde qui nous caractérise. Je crois que c'est très, très positif. Il s'agit d'un véritable réseau, puisqu'il existe 83 universités partenaires, je crois, qui couvrent l'Europe, l'Amérique, l'Afrique et l'Asie. 130 aujourd'hui. 130 aujourd'hui. Alors, quels sont les autres principaux partenaires privés et publics extérieurs de dimension nationale et internationale à l'IEP ? Alors, on a des partenaires privés, puisqu'on a fondé avec une entreprise marseillaise, mais qui est une entreprise internationale, CMA-CGM, on a fondé une chaire pour mixer, hybrider nos travaux entre l'entreprise et la pluridisciplinarité que nous avions sur différents niveaux et sur différents champs. Là, on a un partenaire qui est à la fois local, marseillais, certes régional, mais aussi international. On a avec d'autres collègues universitaires créé une chaire qui s'appelle Société Sport et Management, et par laquelle nous avons déjà participé à des commissions interministérielles de réflexion sur la politique sportive au niveau national. Donc on a des partenariats qui ne sont pas ceux que l'on trouve traditionnellement peut-être dans les IEP, mais qui sont aujourd'hui les partenariats de demain, qui vont nous amener vers les rivages dont parlait Jean-Charles Geoffrey, qui sont les rivages en germe aujourd'hui, et qui vont donner des débouchés aux étudiants, et qui vont être le développement de demain. Alors, l'Institut s'est doté aussi depuis janvier 2008, je crois, d'un centre de recherche unique dénommé Sherpa. Parlez-nous un peu du Sherpa. Alors, c'est un laboratoire du CNRS qui comporte toutes les spécialités de l'IEP, y compris les langues, pour développer un projet commun. En ce moment, nous étudions toutes les formes possibles de gouvernance. Par exemple, il y a les politologues qui ont le vent en poupe, mais aussi les sociologues, les historiens des religions, également les économistes, qui jouent un rôle essentiel dans cette perception. Et chacun, je dirais, apporte sa pierre à l'édifice. Le terme de Sherpa, c'est pas un S, comme si vous vouliez... c'est un C. Voilà, c'est croyance, histoire. Espace, régulation et politique et administration. Voilà, politique administrative. D'accord. Donc c'est un énorme laboratoire qui nous fédère tous, plus les chercheurs associés, et nous développons à travers des colloques, par exemple, des publications, les axes que chacun a pu mettre en valeur, et nous sommes, je pense, parmi les instituts qui produisons le plus quant au nombre de publications. Alors, il était dirigé initialement par le directeur, je crois, qui est Christian Duval. Oui, alors Christian Duval l'a initié à la création, puis nous avons eu un politologue, M. Jean-Pierre Gaudin, et actuellement, le directeur a repris la main avec un professeur qui risque de lui succéder, qui est un professeur de sciences politiques, Jean-Christophe Traini, qui a eu la médaille de bronze du CNRS il y a quelques années pour ses travaux. Alors, on va dire un mot sur la vie étudiante à l'IEP d'Aix. Les associations jouent-elles un rôle important dans la vie de l'Institut ? Un rôle très très important. Jean-Charles Geoffrey y participe d'ailleurs. Oui. Et ce sont des associations qui couvrent là aussi un très très large spectre d'associations qui sont tournées vers les projets internationaux, vers les sports, vers les arts. Nous avons un bureau des arts, donc qui vont prendre en compte la vie telle qu'un étudiant de l'IEP peut l'envisager.
non seulement de façon festive, mais de façon citoyenne, pour agir dans la société. D'ailleurs, il y a depuis quelques années maintenant une association qui s'appelle IEP pour tous, et qui œuvre avec l'Institut aux politiques d'égalité des chances, donc qui ont été générés à l'Institut pour aider les publics scolaires plus en difficulté. Alors, en avril dernier, l'association des diplômés de Sciences Po Aix a organisé une table ronde sur la création d'entreprises. Le but était de mettre en relation créateurs, experts et étudiants de Sciences Po afin de démystifier le rôle du créateur d'entreprise. On va écouter Stéphane Salor, le président de l'association des diplômés de Sciences Po Aix. On est venu parler création d'entreprise à Sciences Po, donc avec d'abord des diplômés de Sciences Po qui ont créé leur société, avec des étudiants qui sont intéressés par cette question-là. Parce que notre diplôme ici a une vocation, on va dire, de l'extérieur, de sciences humaines, de sciences sociales, pour aboutir à des métiers de la fonction publique ou à des métiers de la direction administrative. En réalité, Sciences Po, c'est aussi des créateurs d'entreprises. Et c'est cette image-là qu'on veut cultiver, parce qu'on se rend compte que finalement, beaucoup de Sciences Po ont créé leur boîte. En fait, on va parler, Jean-Charles Geoffrey, on va dire un mot sur les associations également avant de conclure cette émission. Alors, les associations jouent un rôle essentiel pour créer ce qu'on peut appeler un IEP bis. Oui. C'est-à-dire, vous pensiez faire des études tranquilles dans votre coin, erreur. Vous êtes vous-même pris par une sorte d'engrenage pour participer à toutes sortes d'activités qui sont effectivement un entraînement à la vie future dans le monde du travail. Quand vous êtes secrétaire général ou trésorier ou président d'une association, il y en a une quarantaine, le club œnologie par exemple aide à découvrir les vins les plus originaux à la fois de la région, mais en même temps combat un phénomène étudiant qui est abominable, qui est le binge drinking, c'est-à-dire on se shoot en 10 minutes avec n'importe quel alcool. Donc les étudiants, je suis en admiration devant eux, parce que lorsque j'étais moi-même étudiant, ça remonte à plus vieux encore que Thierry Bézère, dans les années 70, nous étions tout à fait différents, nous étions très individualistes, alors que eux font partie d'une sorte de grande famille. Et l'association, c'est une sorte d'engagement à tous les sens. À quelqu'un qui est bègue, par exemple, je lui conseille d'aller s'inscrire au club théâtre, et il va réussir à vaincre ce problème qui apparemment serait uniquement d'origine thérapeutique. Et je dirais que l'association, c'est vraiment avoir le pied à l'étrier du monde dans lequel on va vivre. Voilà un petit peu le message général d'un IEP tel que celui d'Aix-en-Provence. Oui, Norbert Nourian. Avec un gros challenge cette année, puisqu'ils organisent le CRIT Inter-IEP, donc toutes les manifestations sportives Inter-IEP à Aix-en-Provence. Bon, il existe quand même quelques moments de détente pour ces étudiants de l'IEP. Il y a le gala de fin d'année, je crois. Oui. Attention, l'IEPien n'est pas une sorte de personnage qui est toujours dans des livres ou derrière un écran. C'est un bon vivant, on le voit pas seulement pour les soirées qu'ils organisent, mais également par l'importance du sport chez eux. Le sport, oui. Ils aiment être ensemble, ils se retrouvent ensuite, d'où la force des associations. Après leur diplôme, il y a une sorte de queue de comète, ils restent toute leur vie, et je suis fier de pouvoir dire que je suis resté un IEPien. C'est la fin de cette émission consacrée à Sciences Po Aix. Merci à Norbert Nourian et Jean-Charles Geoffrey qui étaient nos invités aujourd'hui. Je rappelle le nom de l'ouvrage que Jean-Charles Geoffrey a consacré à l'histoire de l'IEP, Les grandes heures de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, le cinquantenaire d'une bonne maison, publié aux éditions Cress. Pour retrouver les principales informations de cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site www.sciencespo-aix.fr. Pour également retrouver cette émission sur le site Ararat TV, www.ararat-tv.com. Merci de votre attention et à très vite sur Dialogue et Ararat TV.